de phase. Comment là-bas? Tu dis non, c'est bon, c'est fini. Hein? Tu n'as plus les pièces. Donc, monsieur l'inspecteur, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour les professionnels de la conduite. Merci, monsieur l'inspecteur. Merci. Je n'aurai pas grand-chose à dire, monsieur le président. Je voudrais dans un premier temps vous adresser toute ma reconnaissance de m'accepter dans votre milieu pour vous passer une brève communication. Vous savez que les problèmes de transport touchent au premier plan effectivement le ministre des Transports, qui est représenté ici par moi, l'inspecteur provincial des transports terrestres. Et tout comme moi, vous savez, tout le monde sait que le ministre des Transports était bel et bien hier ici à Port-Gentil. Et dans son agenda, il avait un programme de travail assez fourni avec l'aviation civile dans le cadre de la réhabilitation, n'est-ce pas, des aéroports du pays. Et Port-Gentil étant baptisé, l'aéroport de Port-Gentil étant baptisé l'aéroport Ali Bongo Ondimba, donc il fallait effectivement réserver la primeur à Port-Gentil, pour cette mission qui va se poursuivre dans l'ensemble du pays. Mais il s'est trouvé que la mission de monsieur le ministre est allée beaucoup plus en profondeur. Ça, c'est sur le plan technique. Et sur le plan organisationnel, il s'est trouvé que le gouverneur, c'est le patron de la localité. En tant que patron de la localité, il avait déjà engagé un certain nombre de contacts avec les partenaires sociaux que vous êtes. Et le ministre arrivant, il trouve cette situation. Et ces conseillers que nous sommes, les conseillers du ministre que nous sommes, nous avons pensé que ça pouvait faire grain de sable que le ministre n'est-ce pas, puisse s'immiscer dans une situation où l'autorité, n'est-ce pas, locale est en négociation avec vous, même s'il y a des blocages à un certain niveau, mais nous savons que dans notre pays, en Afrique tout entière, la concertation, le dialogue, les échanges permanents aboutissent toujours à des bons résultats. Donc le ministre s'est rendu compte, le ministre avec son équipe, dont moi, puisque je l'ai rencontré hier personnellement, nous avons discuté de la question, et le ministre donc avec son équipe ont trouvé que, puisque le gouverneur n'a pas encore échoué dans cette affaire-là, mais mettre le gouverneur comme ça, mettre le ministre sur le terrain comme ça, ça pouvait mal paraître. Et vous savez que notre rôle, ce n'est pas de mettre en mal l'autorité de telle autorité par rapport à telle autre. Et donc c'est ce qui fait que le ministre se soit plus ou moins arrêté dans l'élan, n'est-ce pas, le départ qui pouvait être celui de vous rencontrer. On était un peu hésitant, parce que c'est quand même le gouverneur qui est le patron de la province, le patron de la ville de Port-Gentil. Donc on a estimé que si une autre autorité, si le gouvernement peut intervenir, il faudrait que nous ayons la confirmation qu'effectivement au plan local, le gouverneur, l'inspecteur, que nous sommes et tout, on a tous échoué, on est essoufflé. À partir de là, ministre, président, ainsi de suite et tout. Donc, ce n'est pas par mépris. Ce n'est pas par mépris pour le syndicat que le ministre n'est pas venu vers vous. Nous sommes tous humains, c'était une situation où
s'il venait et que la solution est trouvée par lui, bon, comprenez que qu'est-ce que cela peut être, ça peut être interprété comment par rapport au gouverneur, on est déjà ainsi de suite, vous voyez. Donc, comme j'ai été instruit par le ministre, c'est sur la base, n'est-ce pas, de toute cette réflexion que le ministre m'a instruit de venir vers vous, pour vous dire qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas péril en la demeure et que ensemble nous pouvons trouver des solutions. Et permettez qu'au sortir d'ici, je reparte vers l'autorité, donc le gouverneur, tel que le ministre, n'est-ce pas, le prévoit, pour permettre à nouveau, n'est-ce pas, de renouer les fils du dialogue et qu'il y ait des propositions concrètes dans le sens de ce que vous souhaitez. Donc c'est ça le message que je suis venu vous traduire. Le message, le ministre ne vous a pas désobéi, le ministre ne vous a pas négligé, mais comprenez, c'est ça la démarche administrative. C'est le gouverneur qui a compétence ici. On ne peut discuter avec le gouverneur. On ne peut discuter avec le gouverneur. Unis, désunis, vous savez, on est sur un processus. On est sur un processus, c'est pour cela que, écoutez, on est sur un processus. Le processus, c'est que, un temps soit peu, c'est de rentrer en concertation. C'est pour cela que j'ai dit à l'inspecteur que, au lieu que je vienne là-bas, toi, viens nous retrouver. Parce que venir là-bas, on est au piquet de grève. Me déplacer ici, c'est un peu très compliqué parce que c'est moi qui motive un peu toutes ces personnes. Déjà, si je viens là-bas, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de pensées. Hein? Voilà, donc j'ai dit, j'ai répondu tout à l'heure avec quand l'inspecteur, j'ai dit monsieur l'inspecteur, on est sur un processus de dialogue, je ne refuse pas, mais on a été minimisé et on nous prend comme des moins que rien. Ouais, on a très dit. Voilà. Quand j'ai dit on a été minimisé, le transporteur, vous-même vous avez ressenti qu'à Port-Gentil, même là tout à l'heure, vous m'avez dit il n'y a pas de taxi en ville là-bas, il faut que quelqu'un vienne te chercher. Donc, c'est pour dire que nous exerçons une activité noble. Nous sommes des opérateurs économiques. Être taximan ne veut pas dire que tu as raté la vie. Être taximan, c'est un métier noble. Ça veut dire que sans nous, je sais qu'à partir de lundi, il y avait même des gens qui ne sont pas partis au tribunal au travail. Il y a ceux qui, des médecins, la plupart, les infirmières et tout, beaucoup ne sont pas. Il y a même des employés qui ne sont pas partis au travail. Jusqu'à là, la ville est paralysée. Moi, j'ai répondu en disant ceci. J'ai dit, le gouverneur, c'est lui la première autorité. Quand il parle, il doit donner un mot et qui doit être suivi et respecté. Mais, fort est de constater que la première fois, dans sa sagesse, il a même donné l'observation de 10 jours devant le provincial. Ça veut dire que cette observation permettait de regarder s'il y a encore
les contrôles intempestifs. Vous avez même vu pendant cette période, monsieur l'inspecteur, les policiers sont venus même filmer les voitures qui sont bien garées pour venir à la grève. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça veut dire que s'il n'y a pas un bon dialogue, jusqu'à dépomper les pneus, s'il n'y a pas un bon dialogue franc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des répercussions qui aura un retour vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que ça risquera de se transformer en règlement de compte. Donc, moi je préfère, puisque on est sur un processus, et je pense que c'est une procédure